14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il y a bien une partie du corps qui reste très ignorée et on va en parler de cette partie du corps en compagnie de Bernadette de Gasquet. C'est le périnée et pourtant ce périnée joue un rôle essentiel dans notre qualité de vie et c'est évidemment notamment plus vrai pour les femmes. Bernadette de Gasquet se bat depuis de nombreuses années pour aider les femmes et les hommes aussi d'ailleurs à en prendre soin à tel point qu'elle se nomme périnéologue. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme. Elle nous racontera qu'est-ce qui lui a donné envie de s'appeler comme ça. Et c'est vrai que durant longtemps, les femmes accouchaient et rentraient chez elles sans qu'on les aide à prendre soin de leur corps, comme si être mère était suffisant. Le périnée joue un rôle important dans la sexualité, mais pas que. Il a aussi un rôle essentiel en ce qui concerne, par exemple, les pertes urinaires. En fait, ce périnée, c'est un peu le plancher de notre bas-ventre et évidemment, il est mis à rude épreuve. Je vous propose donc avec Bernadette de Gasquet qu'on vous explique tout. Donc si vous avez envie de poser des questions, si vous avez des problèmes justement avec votre périnée, c'est le moment ou jamais de nous appeler 0826 300 300. Bonjour Bernadette de Gasquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous revenez avec un nouveau livre sorti aux éditions Albin Michel, Ce que le périnée dit de notre vécu. Le sous-titre constipation, accouchement, abdos, abus sexuels et comment le yoga peut nous aider. Vous avez un parcours assez extraordinaire puisque vous êtes professeur de yoga, vous êtes médecin et vous vous êtes beaucoup occupé de ce périnée à tel point que maintenant vous vous appelez périnéologue. J'avais jamais entendu. Alors ça vient de périnée évidemment, oui. Mais c'est un mot que vous avez inventé. Non, je ne l'ai pas inventé, mais disons que dans les années 90, on s'est rendu compte que le périnée, il y avait des gens qui s'occupaient du périnée, mais chacun de son côté. C'est-à-dire le gynéco, le gastro, la sage-femme, mais par morceaux. Et la notion de périnéologie, c'est-à-dire de réunir tous les gens qui travaillent autour du périnée antérieur, postérieur et sexuel. C'est dans cette notion de périnéologie. Et je me sens tout à fait périnéologue, mais c'est pas un titre universitaire officiel. Non, bien sûr. Alors, j'ai découvert aussi que vous y intéressez depuis très très longtemps, puisque c'est en 1984 que vous avez fait un film sur le périnée, donc ça remonte à 40 ans, c'est pas rien. C'était la première fois que on montrait en gros plan le périnée et oui, c'était... Pour l'époque, c'est assez avant-gardiste, oui. C'est ça. Donc, du coup, ça n'a pas eu un succès énorme de grand public, mais c'était un peu une base pour les professionnels. Alors, dans ce livre, il y a toute une partie, vous parlez un petit peu de vous, bien sûr, c'est bien d'ailleurs, et puis après, il y a toute une partie où vous expliquez l'importance du périnée, et je suis sûre que, à part peut-être après un accouchement, parce qu'aujourd'hui quand même, on en parle plus de la rééducation périnéale, etc., mais à part ça, j'ai l'impression que les femmes sont pas tellement au courant, et pourtant, c'est très important pour les femmes de prendre soin de leur périnée, puisque c'est une petite zone entre l'anus, le vagin. Chez l'homme, il n'y a pas de vagin, donc le plancher périnéal, si je puis dire, est plus solide. Et moins mis à rude épreuve, plus exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un orifice de plus et de taille, puisque c'est le vagin. Et surtout, au-dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas que cet espace entre l'anus et la vulve, c'est tout un ensemble de muscles. C'est un peu un abus de langage, dire le périnée comme si c'était un seul muscle. C'est comme si je vous dis le dos. Mais chez nous, il y a ce vide vaginal et au-dessus de ce vide, il y a des organes suspendus. Et justement, l'utérus, les ovaires, c'est pas fixe tout ça. Et évidemment, chez l'homme, c'est très différent puisque certaines choses sont déjà dehors, comme je dis, et ils peuvent les ressentir facilement parce que quand ils contractent le périnée, ça fait bouger des choses. Ça fait bouger le pénis, oui. C'est très intérieur et c'est ça qui fait que c'est très mal connu, c'est parce que c'est très intérieur.
Et on sait à quel point les femmes ont du mal, notamment par exemple à mettre un doigt dans le vagin. Enfin, on sait que même pour retirer un tampon périodique, parfois c'est compliqué s'il n'y a pas la ficelle qui dépasse. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup encore à faire progresser justement cette prise de conscience de son corps au niveau du bas-ventre pour les femmes. Parce que c'est assez simple à comprendre dès l'enfance. Quand les bébés, tous les petits garçons n'arrêtent pas de se toucher. Bon, mais si la petite fille se touche, elle a tendance effectivement à chercher l'intérieur, et c'est donc assimilé à une sorte d'attitude sexuelle. Donc après, quand elle est jeune fille, se toucher, c'est plus ou moins associé à se masturber. C'est plus ou moins interdit, oui. Voilà, et donc c'est parfois difficile de passer ces tabous-là, en fait. Et puis, il faut reconnaître, Bernadette de Gasquet, que dans cet ouvrage, ce que le périnée dit de notre vécu, aux éditions Albin Michel, vous abordez tout. Vous abordez la question de l'anus, d'aller à la selle, des fuites urinaires. Enfin, je veux dire, même, on comprend mieux l'importance de prendre soin de son périnée. Et oui, parce qu'on s'en sert tous les jours. Oui, plusieurs fois par jour, peut-être même. Plusieurs fois par jour, en tout cas pipi, certainement. Se retenir, parce que il faut se retenir là où on est, c'est pas le moment, voilà. Donc, et ça, c'est tout le monde depuis la naissance. Le bébé n'est pas conscient, évidemment, mais ses sphincters sont fermés et ils s'ouvrent à certains moments. C'est ça, ils contrôlent pas l'ouverture, mais ça fonctionne, et jusqu'à la mort. Et que ce soit homme, femme, quelle que soit la couleur, la religion, on est obligé de se servir de son périnée, cet ensemble de muscles. Et j'ai découvert l'anisme. Oui. Je ne connaissais pas ce mot. C'est donc des femmes qui ont un sphincter anal beaucoup trop fermé. Alors, c'est pas réservé aux femmes, l'anisme.